veux la paix dans le monde, commence par ta famille. Hein. Donc la communication non violente, ça s'applique pas qu'au travail, il faut vous le dire, aussi en famille. C'est cette idée-là, c'est le simple fait de dire bonjour, ça constitue un geste de bienveillance. Alors après, on peut lui dire bonjour de manière sèche, ou un bonjour qui est animé, qui est chaleureux. Et c'est ça qui est intéressant, 96% des gens se disent « Ah ouais, un vrai bonjour, ça peut parfois faire la différence quand il y a le sourire ». Donc bonjour à tous, très enchanté de vous rencontrer. Donc, je me présente rapidement. François Lernez, moi je suis de formation ingénieur. J'ai travaillé 15 ans en tant qu'opérationnel et à différents postes de management, notamment chez General Electric, qui m'a valu de découvrir c'est quoi le management entre guillemets et le leadership en partant des gens, vraiment partant des opérationnels du terrain, parce que c'est là que la valeur se crée le plus par rapport aux clients. Et depuis 15 ans, je suis formateur, notamment à Centrale, à Dauphine, à Polytechnique, conférencier, comme ici maintenant avec vous, et surtout coach terrain. Donc j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert votre organisation de voir que voilà, tu avais ce titre de coach des cœurs, que je trouve très emblématique et réel par rapport aux besoins des entreprises aujourd'hui. Donc il y a 5 sujets, on a 20-25 minutes et je vais garder volontairement 5 minutes si vous avez des questions-réponses. C'est quoi cette juste bienveillance dont on vous parle? Cette bienveillance qui engage, qui embarque en fait une forme d'exigence, équilibrant cette bienveillance. Et je vais vous prendre 5 thèmes. Le premier, c'est pourquoi c'est important, en quoi c'est important, c'est utile de parler de bienveillance et de juste bienveillance. On va voir ensuite 4 dimensions. 1, la bienveillance envers le travail, la juste bienveillance envers le travail qui est souvent considéré comme une source de difficulté, de pénibilité, peut être aussi une source de réalisation. Ensuite, on va voir la bienveillance envers soi. C'est important de prendre soin de soi pour pouvoir aider les autres. Ensuite, on va voir la bienveillance envers les autres. Comment on peut développer plus de bienveillance, de juste bienveillance envers les autres, et enfin, une juste bienveillance envers plus grand que soi. Donc pour nous, il y a vraiment ces 4 cadrans, ces 4 dimensions, une fois qu'on a parlé de pourquoi c'est important. Alors pourquoi c'est important? Vous connaissez peut-être pour certains cette vidéo qui date de 2009 mais qui n'a pas du tout perdu son éclat et sa substance d'un conférencier américain. Vous aurez le support après, je vous l'enverrai et vous pourrez cliquer sur le lien. C'est un résumé de moins de 2 minutes d'une conférence qui dure 20 minutes où Simon Sinek, qui est un expert dans le marketing, le leadership mais aussi anthropologue, explique en quoi ce qui est important pour nous dans toutes les activités qu'on fait dans la vie et aussi dans l'entreprise, dans les organisations, c'est démarrer par le pourquoi. Souvent, on présente le quoi, les tâches qu'on fait, mais quand on revient au pourquoi, au sens, à l'intention, eh bien, on a une autre dimension qui inspire l'action. Et il résume la fin de son intervention en disant les gens, c'est-à-dire vos clients, vos collègues, mais aussi vos amis, vos proches, ils n'achètent pas, si vous partez en vacances, si vous faites une activité, si vous leur proposez de réaliser des tâches, ils n'achètent pas la tâche, ils achètent pourquoi. Le pourquoi de la tâche et ce qui vous anime au travers de ça. Donc nous, c'est pareil. La juste bienveillance, on ne cherche pas à vous la vendre, mais on cherche à vous présenter les différentes facettes. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce qu'en fait, on réalise, et c'est quelque chose qu'on a aimé dans les échanges qu'on a eus avec Pierre-Yves et avec Vola, c'est le fait que ça amène une dynamique, un engagement, une passion en fait à notre travail qui est très différente. Un autre exemple complémentaire, notamment sur la diversité. La diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'en tant qu'être humain, on a l'habitude de se rapprocher, c'est plus rassurant de se rapprocher des personnes qui sont du même genre, du même sexe, de la même ethnie, de la même pensée, alors qu'en fait, on rate une richesse et une opportunité. Ici, il y a une étude qui démontre que lorsqu'on met en œuvre plus de diversité, notamment de genre, de sexe, mais aussi en termes d'ethnie, eh bien on a plus de performance. Et j'ai beaucoup aimé de voir que dans votre collier, il y a autant presque de femmes que d'hommes dans ce que je vois. Donc bravo, beaucoup d'entreprises manquent ça, et on manque la richesse de la complémentarité. Donc voilà pourquoi la bienveillance envers la diversité et la richesse du mode de fonctionnement est important. Ensuite, j'aime bien poser cette question, comme tu l'as suggéré, voilà, qu'évoque pour vous le mot bienveillance? C'est quoi le premier réflexe que vous avez lorsque je vous pose la question, la bienveillance? Souvent, elle est associée à gentillesse. Et j'ai mis exprès ici un nounours. Donc,
Quelqu'un de bienveillant, c'est souvent considéré comme quelqu'un de gentil, voire même de trop gentil, qui va se faire marcher sur les pieds et écraser. Eh bien justement, on va rééquilibrer cette notion de bienveillance avec la juste bienveillance, sachant que l'intention à l'origine, c'est d'être dans la bienveillance, mais qu'en même temps, on va faire un équilibre avec une forme d'exigence. C'est-à-dire que ma première intention, ça va être d'être bienveillant avec vous. Je vais tout faire pour que la confiance soit là à l'origine. Par contre, si les faits démontrent le contraire, je ne vais pas avoir cette exigence. Et en effet, ça peut donner lieu à la complaisance. Et la complaisance, c'est l'opposé, parce que ceux qui se sont engagés, ils voient que les autres, c'est l'opposé, et que les autres ont des troncs complaisants avec eux. Donc la bienveillance, pour nous, équilibre nécessairement une forme d'exigence. Enfin, il y a une deuxième dimension, vous voyez en dessous, c'est un alignement. Ça veut dire que le discours qui est au plus haut niveau dans une organisation, mais pareil au niveau politique, pareil au niveau sociétal, s'il n'est pas suivi d'actes sur le terrain, en anglais on utilise un terme que j'aime beaucoup qui est « walk the talk ». Ça veut dire que vous marchez selon ce que vous dites. Et c'est vraiment intéressant d'incarner et d'accepter de se remettre en question par rapport à ce qu'on a dit. Donc pour nous, la juste bienveillance, ce n'est pas juste l'équilibre entre bienveillance et exigence, c'est aussi un alignement sur le terrain. Parce que souvent, lorsqu'on présente, comme ici, la notion de juste bienveillance, on nous dit « oui, mais de toute façon, les dirigeants ou les managers sur le terrain, c'est très différent ». Eh bien au contraire, la juste bienveillance, ça part aussi du terrain, dans nos relations qu'on a entre nous, entre collègues, avec nos partenaires, avec nos clients. Donc c'est ces deux dimensions-là qui définissent la différence entre la juste bienveillance et la seule, entre guillemets, bienveillance. C'est cette notion d'équilibre avec l'exigence qui fait qu'on ne va pas basculer dans une trop grande gentillesse ou complaisance. Et puis cet alignement du haut en bas au travers de l'organisation, quelle que soit sa structure hiérarchique ou pas. Ensuite, voyons les 4 dimensions. La première bienveillance ou juste bienveillance, c'est envers le travail. Souvent, on a vu des déclinaisons, et c'est très bien, de QVT, qualité de vie au travail. On parle même maintenant de QVCT, qualité de vie des conditions de travail, qui consiste à mettre un environnement qui est positif, un environnement qui est encourageant, des personnes qui vont s'assurer soit du bonheur, soit du bien-être, soit de l'environnement au travail. Alors on va mettre parfois des baby-foot, on va mettre des espaces qui sont super. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On ne veut pas rester dans cette dimension juste de conditions de travail. C'est vraiment important pour nous de parler des conditions du travail. Le travail, en latin, ça vient de tripalium, un outil de souffrance. Donc, ce n'est pas étonnant que depuis des décennies, voire même des siècles, on considère que le travail, c'est un endroit où on doit souffrir. Non, c'est un endroit, et vous le vivez, en tout cas, c'est pour ça qu'on vous a sollicité à Haute-Savoie Habitat, parce qu'il y a cette incarnation de c'est aussi un endroit où on peut se réaliser. Et on fait souvent cette métaphore ici du tailleur de pierre, où c'est un conte d'un roi au Moyen-Âge qui rencontre un premier tailleur de pierre. Et ce tailleur de pierre, il taille sa pierre et c'est difficile, il souffre, il sue à grosses gouttes. Et le roi lui pose la question, mais qu'est-ce que vous faites, mon brave? Et le tailleur de pierre répond, vous voyez, je taille une pierre et c'est difficile. Et il le dit en soupirant. Puis le roi poursuit son chemin et une centaine de mètres plus loin, il rencontre un trio de tailleurs de pierre qui taillent leurs pierres, ils ont l'air d'être plus rapides. Et puis en plus, ils assemblent leurs pierres pour faire un mur. Alors le roi pose à ce trio de tailleurs de pierre, mais qu'est-ce que vous faites? Et les tailleurs de pierre répondent, vous voyez, on taille des pierres et on construit un mur. Puis le roi poursuit et il arrive au cœur du chantier. Et au niveau de ce chantier, il rencontre des menuisiers, des ébénistes, des maçons, qui font des activités. Et à un moment, son regard est accroché par un tailleur de pierre qui taille une pierre, mais il ne peut pas enlever son regard de tailleur de pierre, parce que la pierre est taillée d'une manière quasiment parfaite. C'est un maître dans son œuvre, et puis c'est une œuvre d'art, sa pierre. Alors le roi pose la même question qu'aux autres groupes de tailleurs de pierre. Qu'est-ce que vous faites, mon brave? Et là, le tailleur de pierre le regarde et lui dit, je bâtis une cathédrale. Donc on revient à cette idée de Simon Sinek. Ce tailleur de pierre, au Moyen-Âge, bâtit une cathédrale, il est dans le pourquoi. Même s'il fait le même quoi, même s'il fait la même tâche, il taille la pierre. Mais il ne va pas avoir la même énergie. Le résultat de son travail sera tout autre. Et là, il met plus de sens dans son travail, accompagné avec les autres tailleurs de pierre et les autres corps de métier. Donc c'est vraiment cette notion de redonner du sens. Et une des ressources qu'on a mis dans le livre, qui nous a aidé à préfacer le livre, c'est qu'il y a une chaire sur le sens au travail au CNAM, qu'on vous invite à regarder, on peut télécharger le rapport. Et il y a notamment cette différente perception entre moi opérationnel, comment je sens, je perçois que mon manager manage mon travail, ou comment lui le perçoit. Et vous voyez qu'il y a des écarts parfois importants de 30 à 60% sur la perception. En même temps, il y a aussi des endroits où c'est plus proche. Notamment, il nous donne de l'autonomie pour faire notre travail, 68-78%. Donc en fonction des différentes catégories qui permettent de donner du sens, comme par exemple l'autonomie,
la maîtrise, le fait de se réaliser dans son travail. Vous avez ce détail qui vous permet d'approfondir cette première dimension qui pour nous est fondamentale, bienveillance envers le travail. Changer notre perception, et pas juste la perception, c'est la manière dont on le réalise au quotidien. Donc une fois qu'on a approfondi cette première dimension, on arrive à des contextes très concrets, un cadran qui pour nous synthétise un exemple d'entreprise ou d'organisation, qu'elle soit publique, privée, internationale, start-up, petite ou grande, et selon ces 4 cadrans. Ça veut dire qu'il y a une première dimension de la bienveillance, des valeurs, de la réalisation, de l'humain, et puis une deuxième dimension de la performance. Évidemment, dans l'idéal, c'est d'être dans une forme de performance durable, au travers de ses collègues et des membres qui constituent l'organisation. Si on met seulement de la bienveillance, entre guillemets, on risque d'être dans trop de complaisance et d'avoir des difficultés, parce que justement, on n'a pas d'exigence sur la performance. Si on met trop de performance, comme une majorité d'entreprises aujourd'hui, on va avoir des difficultés sociales. Parce qu'on va mesurer trop la performance, on ne va pas mettre assez d'humains. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, on risque de disparaître. Donc il y a énormément d'organisations qui se battent parce qu'ils ont oublié cet équilibre entre performance et bienveillance qu'on rappelle dans ces cadrans. Un exemple que j'ai moi-même pu vivre pendant 10 ans, de 1999 à 2008, et qu'un co-auteur, Thierry Villiem, puisqu'on a écrit ce livre à 4, avec Caroline Raymond, Marie Action et Thierry Villiem, qui lui était PDG de GE Capital en France pendant plusieurs années, c'est cette notion chez General Electric qui a été de développer à la fois cette notion de performance, puisqu'on réalise des activités, mais en même temps de partager des valeurs qui nous animent. Et c'est vrai qu'à l'époque, General Electric avait été critiqué dans les années 2000. Quoi, vous virez 10% des effectifs chaque année? Alors le terme était fort, mais en même temps parce qu'il y avait une notion de valeur, d'alignement. Et la plupart des processus, à la fois de recrutement, d'évaluation, d'animation des réunions et de pilotage des activités, étaient vraiment en lien avec les valeurs. Et d'expérience, moi qui l'ai vécu pendant une dizaine d'années, je peux vous garantir que j'ai jamais vu autant de personnes qui étaient animés de l'intérieur, motivés, qu'on appelle intrinsèquement, et qui avaient du plaisir à faire leur travail. 80 à 90% des personnes avec lesquelles je travaillais avaient les larmes aux yeux quand je leur parlais de leur travail, de ce qu'elles faisaient. Et encore aujourd'hui, plus de 10 ans, 15 ans après, j'en rencontre encore avec qui j'ai travaillé, ils me partagent encore que ce qu'ils ont vécu à cette époque-là, c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors je ne peux pas parler pour toute l'entreprise, hein. Dans les années 2000, General Electric, c'était 300 000 personnes, des divisions très différentes les unes des autres, mais en tout cas, l'expérience que moi j'ai pu vivre me démontre que c'est possible de concilier performance et bienveillance et d'avoir des résultats vraiment durables et de contribuer à quelque chose d'assez important. Donc voici pour la première dimension de bienveillance envers le travail. Alors la première dimension, c'est la bienveillance envers le travail que je viens de vous décrire. Et comme quoi, lorsqu'on a cette bienveillance envers le travail, on peut développer vraiment des organisations qui permettent aux gens de se réaliser et d'avoir en conséquence des résultats de très haute qualité. La deuxième dimension, c'est la bienveillance envers soi. Je vais vous citer 2 petites études très courtes. La première, comme quoi faire du sport permet de réduire le stress. Alors il y a plein d'études qui démontrent le fait que, alors le sport c'est très variable, ça peut être, si on est très sportif, comme à la montagne, moi j'adore la Haute-Savoie, hein, je viens souvent à la montagne pour faire des courses, faire des randonnées avec mes enfants. Et donc être dans un environnement sain, où on réalise un sport qui nous correspond, ben, ça va nous permettre de nous détendre. Ce que je préfère pour aller plus loin, je vous le repartage, c'est la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode de respiration que je vous recommande vraiment fortement parce qu'elle permet de concilier la tête, le cœur et le corps. Comme la respiration fait l'équilibre à l'intérieur du corps, il y a un exercice très simple, vous pouvez le vivre sur YouTube, ici vous pourrez vous connecter à cette vidéo qui montre une petite boule qui monte pendant 5 secondes, j'inspire, 5 secondes j'expire, et je fais ça pendant 3 à 5 minutes. Et la Fédération française de cardiologie démontre que faire cet exercice-là, ça permet de réduire les risques cardiovasculaires. Et c'est vraiment important aujourd'hui, encore plus dans le monde professionnel, parce qu'une étude du cabinet Stimulus en 2017, donc avant le Covid, démontre que 24% des Français étaient en hyperstress. Un hyperstress, c'est-à-dire un stress chronique important qui va avoir des impacts soit au niveau intellectuel, au niveau de charge mentale, on n'arrive plus à réfléchir, soit au niveau émotionnel, on est stressé, voire et au niveau physique. C'est-à-dire qu'on va avoir des conséquences physiques de difficultés. Donc c'est vraiment important de prendre soin de soi. Et je ne vais pas pouvoir prendre soin des autres si je ne prends pas assez soin de moi. Et les autres, ce n'est pas qu'au travail, hein. C'est chez soi aussi. Ses proches, ses amis, les personnes qui comptent pour nous.
Donc cette cohérence cardiaque, c'est un exemple que j'apprécie beaucoup. Et vous voyez les effets en bas qui sont mesurés sur les battements du cœur. Comme quoi le cœur qui va avoir en période de stress, qu'on s'en rende compte ou pas, des battements chaotiques, va se rééquilibrer. Donc ça a vraiment été démontré de manière scientifique. Et je vous invite à trouver des moyens au quotidien de prendre soin de vous, cette deuxième dimension de la juste bienveillance, pour ensuite aller prendre soin des autres. Alors prendre soin des autres, on prend l'exemple de cette image des free hugs. Alors je ne suis pas particulièrement fan, mais c'est cette idée-là, c'est le simple fait de dire bonjour, ça constitue un geste de bienveillance. Alors après on peut lui dire bonjour de manière sèche, ou un bonjour qui est animé, qui est chaleureux. Et c'est ça qui est intéressant, 96% des gens se disent « Ah ouais, un vrai bonjour, ça peut parfois faire la différence quand il y a le sourire ». Et si on va encore plus loin, il y a cette étude des 5-10 qui peut vraiment s'appliquer, là c'était l'environnement d'un EHPAD, qui montre si je suis à une distance de 5 mètres, j'adresse la parole à la personne, bonjour, on le sait, hein, on sait qu'on est à 5 mètres, à moins de 5 mètres ou au-delà de 5 mètres jusqu'à 10 mètres, de faire un signe à 10 mètres, eh bien, ils ont démontré que dans cette étude de maison de retraite, la productivité augmente de 15%. Waouh, juste pour ça. Et puis l'espérance de vie des pensionnaires, hein, en EHPAD, en maison de retraite, est aussi accrue. Et aussi probablement le bien-être des personnes qui l'incarnent et qui vivent cette règle des 5-10. Donc vous le savez autant que moi, d'être vraiment en lien avec les gens, ça permet d'améliorer le bien-être des autres et le collectif. Une approche que je vous recommande, que vous connaissez peut-être, qui est la communication non violente. Les mots sont des fenêtres, qui est un livre extraordinaire de Marshall Rosenberg, qui montre que quand je suis en juste bienveillance avec moi, c'est-à-dire plus en connexion avec mon corps, avec mes ressentis, j'ai la capacité, dans l'échange avec les autres, d'être plus à connecter à leur propre pourquoi, ce qui est important pour eux, et d'être dans une capacité d'écoute, de reformulation, et de quelque part lisser les conflits qu'on peut avoir, qu'on a toujours, hein, parce qu'on a des différents, on a des modes de fonctionnement différents, et des écarts qu'on peut avoir entre les personnes. J'aime bien cette citation de Mère Teresa à ce propos, que je travaille tous les soirs, tous les week-ends avec mes 4 enfants et ma femme. C'est si tu veux la paix dans le monde, commence par ta famille. Hein. Donc la communication non violente, ça ne s'applique pas qu'au travail, il faut vous le dire, aussi en famille. Donc ça, c'est la troisième dimension, comment on peut être juste bienveillant avec les autres. Enfin, pour compléter les 4 dimensions de la juste bienveillance, il y a la juste dimension envers plus grand que soi, envers la société. Hein. On voit bien que les enjeux RSE des entreprises, responsabilité sociétale, environnementale, et puis sociaux aussi des organisations, c'est de plus en plus fondamental. Le réchauffement climatique devient une réalité, hein, de plus en plus forte. On l'a peut-être vécu ce week-end d'ailleurs avec une chaleur particulièrement forte. Mais bon, les gens y croient ou pas, ça c'est un autre débat. Mais au-delà de ça, il y a une dimension d'éthique. Et de plus en plus, les entreprises sont proposées comme des lieux de réalisation du collectif. Je vous donne cet exemple-là. La promesse du MBA à Harvard s'appelle le MBA Oath, qui consiste à dire on veut une finance beaucoup plus éthique. Une finance qui ne va pas regarder que les critères financiers, mais qui va regarder aussi les critères des parties prenantes et aussi, c'était suite à la crise en 2007-2008, vous savez, des crédits aux États-Unis et puis dans le monde, comme quoi ils avaient accordé des crédits à des personnes qui n'avaient pas la capacité de les rembourser avec des taux variables. Et finalement, les gens qui prenaient ces crédits pour acquérir leur maison ont dû, pour nombre d'entre eux, les revendre. Donc c'était inacceptable du point de vue éthique. Donc il y a un vrai mouvement de fond, notamment avec les nouvelles générations, qui consiste à dire on ne veut plus de ce type de finance-là. Alors évidemment, il y en aura toujours, mais progressivement, on l'attaque. Donc c'est une première dimension de comment contribuer à plus grand que soi. Enfin, quatre chiffres qui sont forts et qui valident que de plus en plus, nous souhaitons que 78% des Français et salariés, que les entreprises contribuent au bien-être collectif, développent des pratiques plus sociales. 70% des salariés souhaitent participer aux décisions et engagements solidaires de leur entreprise. Enfin, on souhaite opérer un changement de modèle et on place la RSE aujourd'hui au-dessus du salaire dans les critères de recherche d'emploi. Pour conclure mon intervention, il y a un site web sur lajustebienveillance.fr, un livre que vous pouvez télécharger qui est offert. On travaille sur une 2e édition et des grands témoins avec Pierre-Yves et Vola qui font partie de ces grands témoins. Nous avons la présidente d'IBM France, le président de Manpower. On a le projet Imagine qui est une ONG qui fait partir vraiment... Enfin, vous avez des interlocuteurs qu'on vous invite à regarder parce qu'il y a à chaque fois un teaser, c'est-à-dire un résumé de 5 minutes et la conférence complète qu'on a pu faire avec eux. Merci à vous tous, merci d'être là si nombreux
tôt le matin, le lundi, en début de semaine, et d'inspirer cette voix, comme quoi on a en effet un office qui s'occupe de logements sociaux, aussi réussit à aller vers ce cap confiance et de l'incarner. Alors évidemment, il y a toujours des hauts et des bas, mais bravo, merci pour ce message qui est vraiment inspirant et que je vais bien relayer. Merci à vous, bonne continuation.